Supportez-nous sur Patreon et obtenez des récompenses exclusives comme un rôle sur Discord ou encore tous nos cours Udemy gratuits. Au bout de 300 patrons, nous aurons 2 vidéos par jour et au bout de 1000 patrons, nous aurons 3 vidéos par jour. Et bon visionnage à tous. Donc bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter nos données que nous avons dans notre formulaire directement sur notre application. C'est parti. Donc dans la dernière vidéo, nous avons vu comment renvoyer les données de notre formulaire mais directement sur notre console. On avait utilisé ici console.log 10.state, qui est en fait notre state que nous avions en haut ici. Et donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment récupérer ces données que nous avons ici et directement les mettre dans notre navigateur ici. La première chose qu'on va faire, c'est modifier ici notre type, donc ID, parce qu'en fait, quand on va modifier notre état, on va en fait récupérer cette ID, enfin l'ID va être récupérée d'ici, et donc ça va permettre de créer notre élément supplémentaire directement dans notre état. Donc en fait ici, si vous mettez pas gender, ça va créer en fait une nouvelle valeur ici, qui va être justement, enfin une nouvelle clé du coup, qui va être cette fois gender. Du coup, ici au lieu de mettre gender, on va mettre simplement sexe, comme ceci. Ça permettra d'éviter certains bugs pour la suite. Voilà. Maintenant ici, on veut pas log le state que nous avons ici, on va vouloir log autre chose, mais qui va venir du composant parent. Donc ici, ce qu'on va devoir faire, c'est d'abord créer notre nouvelle fonction qui va ajouter notre utilisateur. Donc on va appeler add_user. On va add un user en paramètre et on va mettre ici notre fonction. Pour l'instant, on ne va rien mettre à l'intérieur ici. On va simplement ajouter notre fonction à notre composant ici. Comme ça, on va pouvoir y accéder de l'autre côté. Voilà. Donc ici, add_user égale, et du coup ici on mettait simplement, alors c'est 10.add_user. Voilà. Et du coup, on va simplement pouvoir accéder à notre fonction que nous avons ici, de l'autre côté. Donc sur notre test form que nous avons ici. Maintenant, on va enlever cette ligne ici, et nous allons voir comment justement récupérer notre fonction ici. Donc on va mettre 10.props, pour récupérer ce que nous avons de l'autre côté, les informations, les données, etc. Et on va mettre cette fois-ci add_user. Donc on peut en fait directement accéder à notre fonction. Et le paramètre que nous voulons ici, c'est donc 10.state. Donc c'est en fait l'état que nous avons ici. Donc ça va récupérer ça, et ça va mettre en fait comme paramètre ici l'état que nous avons là. Et du coup, ce qu'il y aura à l'intérieur de notre fonction ici, ce sera le contenu de notre état ici, qui sera renvoyé ensuite ici. Et donc maintenant, on va pouvoir simplement l'utiliser. Et donc on va devoir modifier ici notre fonction évidemment, et ce qu'on veut faire, c'est simplement ajouter un élément supplémentaire à notre liste que nous avons ici. Donc étant donné que c'est un array, on peut simplement pousser comme un array, donc on peut faire un point push comme ceci. Cependant, on va avoir une autre façon de faire, qui sera beaucoup plus facile. D'ailleurs, ce sera peut-être moins compliqué, on va dire. Donc tout d'abord, ce qu'on va devoir faire, c'est ajouter l'id de notre utilisateur. Donc ça évidemment, ce n'est pas obligatoire. Du coup, ce qu'on va mettre user.id, ici, on va mettre en fait un nombre random, parce qu'autrement on va avoir des erreurs dans la console. Donc pour l'instant, je ne vais pas le mettre, et je vais vous montrer après pourquoi il faut le mettre. Donc on va d'abord créer notre users ici, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un spread opérateur. Donc ça va permettre en fait de faire une copie de notre array que nous avons ici avec nos différents objets. Donc ce qu'on veut faire en fait, c'est simplement pousser un nouvel élément. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que de faire un push. Donc ici, on va d'abord mettre notre spread opérateur ici. On va récupérer ensuite notre état que nous avons en haut, donc le fameux name list, ici, comme ceci. Et nous allons pousser en fait notre paramètre que nous avons ici, donc notre user. Donc il faut savoir que dans ce user ici, vous avez en fait les informations que vous avez là. Donc on va en fait entrer dans notre formulaire. Donc je répète, ce qu'on va mettre à l'intérieur du formulaire ici va passer dans cet état-là, puis là, et va ensuite se retrouver directement dans notre paramètre user que nous avons ici. Donc en fait le user ici, on va le pousser avec notre spread opérateur. Donc ça va faire une copie de notre array ici, et ça va ajouter en plus les données de notre formulaire. Voilà. Et du coup, tout ce qui reste à faire ici, c'est simplement modifier notre état, donc 10.setState, comme ceci. Et nous allons mettre du coup notre namelist qu'on va modifier, et on va mettre ici notre constante, enfin notre variable qu'on a créée au-dessus, qui est user. Et du coup, ce qui va se passer ici, ça va être très simple. Lorsque je vais ajouter quelqu'un dans mon formulaire, ça va simplement pousser un nouveau membre ici dans mon namelist, tout simplement. Et du coup, ça va l'afficher sur mon navigateur. Donc on va voir un truc très rapidement. Donc j'avais mis quoi pour l'affichage? Alors, il faut chercher pour l'autre du coup. Ok, ça devrait être bon.
Donc on va maintenant faire un petit test, donc ça devrait logiquement s'ajouter en dessous de Pierre ici. Donc on va mettre Sophie, 30, féminin, et voilà. Et du coup, nous avons maintenant vu comment passer en fait une fonction à travers notre composant pour pouvoir l'utiliser de l'autre côté. Donc ici, maintenant, tout ce qu'on va entrer dans notre formulaire, ça va directement passer dans notre fonction ici, puis dans notre état, puis ça va passer dans notre fonction que nous avons là, et ça va en fait ajouter un élément supplémentaire à notre liste que nous venons juste de voir. Voilà. Donc, ce sont des petites choses qu'on voit au fur et à mesure, mais ça va vous permettre justement de créer justement votre application, et bien, au final, voilà, tout simplement. Donc, c'était tout pour cette petite vidéo pour voir comment modifier et, enfin plutôt rajouter des différentes données sur ici notre array. Donc on verra aussi comment les supprimer. Mais pour le moment, ce sera tout. Donc si vous avez des questions à poser, encore une fois, vous avez les commentaires de YouTube ou bien le Discord de la communauté. Et c'était tout pour cette vidéo. Et on se voit dans un instant pour la prochaine. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.